Le docteur Jean-Paul Ortiz est donc avec nous, président de la Confédération des syndicats de médicaux français. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Bonjour. À quoi ça sert? Une journée de plus, là, pourquoi faire, docteur? Vous disiez les médecins s'entêtent. Non, c'est le gouvernement qui s'entête. Ça fait un an qu'on dénonce ce projet de loi de santé. Ça fait un an qu'on dit qu'il contient des mesures que nous n'acceptons pas. Et ça fait un an qu'on ne nous entend pas. On ne vous entend pas parce qu'il y a une majorité qui a été élue et qu'elle veut aller au bout du processus qu'elle a mis en place. Vous comprenez que là, ça devient un petit peu une corporation contre la démocratie. C'est ça qui commence à devenir un tout petit peu gênant dans la poursuite de ce mouvement, docteur. Pas du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas conduire une réforme dans quelque milieu que ce soit en ayant l'ensemble des professionnels contre soi. Ouais. Je vous fais remarquer que tous les syndicats médicaux, dans une belle unanimité, ont pris position contre ce tiers payant généralisé qu'on veut nous imposer, pour des raisons diverses et variées, y compris certains syndicats qui étaient initialement favorables. Ça n'interpelle pas les politiques, ça? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas de cette loi de santé parce qu'elle ne correspond pas aux besoins qu'il y a dans ce pays pour mieux soigner les patients, mieux coordonner la prise en charge des patients âgés polypathologiques que l'on veut maintenir à domicile, parce qu'il nous faut déshospitaliser le pays, il nous faut donner les moyens à la médecine de ville, et cette loi de santé ne va pas... L'ensemble de ces débats, Manuel Valls, il vous donne rendez-vous, et il l'a dit, il est venu vous voir d'ailleurs, hein, il a affronté, alors visiblement il a suffi que le nom de Marisol Touraine soit prononcé pour qu'il y ait une bronca comme vous en aviez rarement vu. Il est venu vous voir, il vous a dit, on a rendez-vous, février 2016, on va tout mettre ensemble sur la table. Attendez ce rendez-vous, docteur Ortiz. Quand on fait une réforme et un projet de loi, on discute avec les professionnels avant et on mène cette réforme en fonction de ce que les uns et les autres ont pu avancer. On n'enterre pas un problème dans une commission pour lequel il va y avoir une grande conférence qui ne va servir à rien puisque la loi sera déjà passée, elle sera déjà publiée. Ça sert à quoi? C'est un outil, le tiers payant. Vous y mettez, j'ai l'impression que vous-même, vous y mettez des éléments que le gouvernement, peut-être même lui, ne veut pas y mettre. À tel point que ce que vous dites là aujourd'hui, Jean-Paul Ortiz, c'est que quoi qu'il se passe, quel que soit le vote de l'Assemblée et des parlements, vous n'appliquerez pas le tiers payant généralisé. Les médecins ne le feront pas. Nous sommes favorables à un tiers payant social. Nous ne voulons pas avoir un tiers payant généralisé qui soit imposé pour tous nos actes et pour tous nos patients. Et l'ensemble des syndicats médicaux se sont engagés sur cette position-là. Nous n'appliquerons pas ce tiers payant généralisé pour des raisons diverses dont vous avez parlé, parce que nous sommes en train de changer le système avec l'entrée en particulier des assureurs complémentaires dans le financement de la santé en direct auprès des médecins. Mais au-delà donc hors la loi. Donc vous allez très clairement dire à l'ensemble des médecins de France, mettez-vous hors la loi. Nous allons très clairement dire à l'ensemble des médecins, appliquez le tiers payant social comme vous le faites et ça correspond à votre éthique. Ne perdez pas votre temps à faire de la paperasserie pour appliquer un tiers payant pour tous les actes et vérifier si effectivement vous avez été payé par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire qui sont au nombre de 500 à 700 assureurs complémentaires. Voilà la réalité du problème aujourd'hui. Et donc mettez-vous hors la loi. Et donc la loi aujourd'hui, elle va très probablement être votée la semaine prochaine par l'Assemblée nationale et c'est pour ça que nous appelons les médecins à faire grève aujourd'hui pour que, à l'attention de l'ensemble de la classe politique, de droite comme de gauche, les médecins libéraux puissent exprimer leur opposition à ce tiers payant. Et je vous rappelle qu'une loi, ça peut ne pas s'appliquer, et surtout ça se défait. Nous l'avons prouvé dans le passé, la loi Bachelot a été modifiée par la loi Fourcade, par la même majorité quelques mois après, qui a enlevé un certain nombre de mesures délétères qui étaient contenues dans la loi Bachelot. Nous continuerons à nous battre contre les mesures délétères de cette loi de santé de Marisol Touraine. Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français.